Et du coup, je peux faire le jeu à 100% en farfouillant partout. Mais je sais pas si je pourrais le faire en 100% dès le départ. Ou s'il faut que j'aille voir dans d'autres régions pour revenir avec des Pikmin particuliers. Ça, c'est possible. Je sais qu'il en existe de diverses sortes pour faire diverses tâches. Ouah, je suis fatigué. J'ai du mal à parler. Par contre, ça a l'air d'être le jeu du chill. Ça va être trop bien. Et c'est radio, ici Collins. Je vois que tu es en un seul morceau. Je passe la capitaine, elle va t'expliquer comment l'opération de secours va se dérouler. Tu me reçois? Bon, tu vois l'horloge dans le coin en haut à gauche de l'écran. Elle est réglée de manière à ce que l'aiguille atteigne le côté droit au coucher du soleil. Recherche les secouristes portés disparus pendant la journée, mais assure-toi d'être de retour au camp de base avant la nuit. À vos ordres! Ouais, parce que dans Pikmin, la nuit, c'est un peu la merde. On compte sur toi. Oh, tu as peut-être remarqué que l'oignon a accompagné le Beagle. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, c'est aussi le moyen de transport des Pikmin. Il devrait être à l'intérieur. Ils sont là pour t'aider. Et toute aide est la bienvenue. Tentez sortir les Pikmin. Allez, go! 20? On en a pas assez. Vas-y, chien, chien! On va le bouffer, apparemment. Qu'est-ce qu'ils en font de la bestiole, là? Ils en font des Pikmin. Bien. Il ne se passe rien. D'après les signes vitaux que je capte, le nombre de Pikmin à l'intérieur de l'oignon a augmenté. Mais ensuite, peut-être que les Pikmin limitent tout seuls leur nombre en surface pour éviter de les perdre trop lourdes en cas de pépin. D'accord. Donc là, du coup, je peux pas avoir plus de Pikmin. J'ai les 20, quoi. Et là, j'ai amené un 5 pour rien. Hop. Je sais pas à quoi ça sert, mais prenez tout ça. Une jolie pierre, tu ne trouves pas? Ça ne ressemble pas à un trésor, mais ça pourrait quand même être utile. Voyons ce qu'en dit le journal de Monsieur Olimar. Au premier regard, on dirait des sortes de pierres, mais c'est une substance biologique fossilisée. Comme l'ambre, sous l'action de la chaleur, elles font en masse argileuse, brune et très malléable. Voilà un matériau brut qui aura bien des applications. Je me débrouille bien avec les machines, mais je ne vois pas trop quoi faire de ce genre de matériau brut. Si notre ingénieur était là, il aurait probablement une idée. Continue à en ramasser, je suis sûr qu'il sera ravi d'avoir de nouvelles expériences à mener quand nous l'aurons retrouvé. Ok. On récupère ça pour quelqu'un d'autre. Et c'est une monnaie. Une sorte de monnaie. Rapport d'exploration, liste de missions, les guides, du journal de bord, il y a plein de choses. Allez, viens. On se casse. On va aller par là-bas. Faut que je regarde un peu le temps.
Orling, tu m'entends? J'ai oublié un détail important. Pour réussir à retrouver les secouristes, tu vas avoir besoin de l'aide d'Oshin. Avec son flair infaillible, il est capable de retrouver la piste des disparus. Maintiens Y pour ouvrir le menu des actions, puis choisis les ordres avec L. Demande d'abord à Oshin de chercher une piste avec l'ordre cherche. Ça devrait te suffire pour le moment. Une opération de secours est une course contre la monstre. Utilise tes capacités de Dandori pour vite retrouver tout le monde. Tu fais une drôle de tête. Tu n'as donc jamais entendu le terme Dandori auparavant, Aurélie? Comment te l'expliquer? Le Dandori, c'est l'art de planifier tes actions à l'avance pour les exécuter de manière optimale. Son usage est plus répandu aujourd'hui, mais ça reste un des principes de base de l'équipe de secours. Tu dois vite l'assimiler. Maîtrise l'art du Dandori est essentiel pour nos missions, et tu en auras besoin pour retrouver les secouristes. Applique-le tout de suite. Ouvre le menu des actions en maintenant Y et donne à Oshin l'ordre de rechercher leur piste. Hop. Ordre. Naufragé, trésor. Cherche. Oh, il a trouvé la piste. Attention, il y en a un là. Ah, c'est en train de l'emmener. Le mur de pierre a été détruit. Alors attendez. Du coup, ça me perturbe d'avoir moins de Pikmin. Qu'est-ce que c'est que ça? La piste mène à l'intérieur de cette grotte. Regardez, une autre grotte. Il y a pas mal de créatures par ici. Peut-être que les autres se sont réfugiés dans les grottes pour leur échapper. Si c'est le cas, nous ferions bien d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Viens là, chien. On va d'abord récupérer ça. Vous avez vu ça? Une fleur a éclos. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette substance est ce qu'on appelle du nectar. Quand un Pikmin en consomme, ça stimule sa croissance. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, plus ils en boivent, plus ils sont rapides. Les créatures sont vraiment surprenantes. Vas-y, bois. Très bien. Nouveau, tablette. Tiens, tant que tu es en train de regarder la carte, j'ai une petite astuce pour toi. Les grottes découvertes sont marquées par le symbole flèche verte, tandis que les passages dégagés sont signalés par double flèche, comme ça. Si tu te rends sur les lieux, le symbole disparaît, servant pour t'aider à te souvenir de ce qu'il te reste à faire. Ok. Donc là, on a un trésor. Ici, on a s'orienter vers ici. On a tellement de choses à faire ici. On n'aura jamais assez d'une journée. On va aller chercher les autres Pikmin. Les copains, viendez! Je me jette dans le trou direct. Déjà, on fait ça. Ok. On entre. Je me demande s'il est fait mention des coordonnées dans le journal de bord. Ah, bingo! Grotte de l'air glaciaire. Entrez dans une grotte à la recherche de pièces de dolphine. J'y ai trouvé une créature défiant la logique de l'espace. Elle expulse des bouffées d'air glacial.
Peut-être y a-t-il des Pikmin acclimatés à un air aussi froid. Cette planète a un écosystème tellement mystérieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Monsieur Olimar est minutieux. D'après le journal, quand tu explores une grotte, il faut prendre des Pikmin avec toi. Le Beagle peut te les amener, comme ça tu n'auras pas besoin de retourner à ta base avant d'entrer dans la grotte. Quant aux Pikmin qui restent à la surface, ils attendront ton retour dans l'oignon. Toute tâche non finie à la surface sera annulée. On va pas faire ça tout de suite. T'en as fait du chemin depuis le Beagle? Cette structure est inachevée. Je me demande qui y travaillait. Nous pourrions sans doute en faire bon usage si seulement elle était terminée. Ah mais j'ai peut-être besoin du mec qui est en bas du coup. Pour faire le pont. Oh mais... On peut ramener tout le monde ici. Encore des cercles de pierre. Ils sont toujours érigés sur des endroits bien choisis. Est-il possible que ce soit Monsieur Olimar qui les ait mis en place pour nous aider? Enfin bon. Pour le moment, cette créature semble y avoir fait son territoire. Ce serait un bon emplacement pour une nouvelle base afin de mener les explorations de manière optimale. C'est ça le Dandori. Du coup, il faudrait faire quelque chose pour se débarrasser de cette créature. Je peux lui dire d'attaquer. Oh non! Chien! La queue d'Ochin est en feu! Éteins vite les flammes avec B! Bien! On se casse! On va chercher les Pikmin rouges. Il doit y avoir un moyen de les rappeler par contre. Et donc je peux faire mourir mon chien. Ça c'est terrible. Ici on voit bien qu'il y a le pont. Ok. Faut qu'on construise ce pont. Bon, à l'attaque! Les Pikmin rouges, ça craint pas le feu. Allez-y les petits gars. Voilà. Ça c'est du boulot les gars. Échafaudage rustique. Déplacer la base. Voilà, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin. Ils ont quand même réussi à bouffer le truc. Mais le chien il va pas très bien. Hein. Quand on se déplace avec le ciblage automatique, il arrive de changer de créature visée sans le vouloir. Si ça arrive, il existe une astuce pour garder l'œil sur ta cible. Appuie sur ZR pour verrouiller une cible, de façon à ne viser qu'elle. Ça t'aidera contre les créatures rapides ou si tu veux pouvoir viser avec précision en même temps que tu te déplaces. Voilà, c'est fait. Non, chien, vas-y pas. Ouf.
Comment on fait pour le soigner, chien? En fait, je l'envoie par inadvertance. J'appuie trop de fois. Oh, pauvre chien. C'est midi. Ah, il y en a un qui est mort. On y retourne, les oiseaux. Peut-être que j'aille directement dans la grotte. Hein. Peut-être en train de faire des bêtises. Une barrière électrique. Si tu ne sais plus où tu as une carte. Ok. On va dans la grotte, Je crois que le jeu a envie que j'aille dans la grotte. Allez. Il y a plein de choses à explorer. Mais j'en ai plein en fait des Pikmin dedans. Ok. Je sais pas comment ça va se passer le temps. Grotte de l'air glaciaire, niveau -1. Progression 0%. Cochin, bon sien, il a visiblement retrouvé la piste d'un naufragé. Avec un peu de chance, il pourrait s'agir d'un membre de notre équipe. Tâchons de le secourir au plus vite. Est-ce qu'il a récupéré toute sa vie, Zozo? Eh mais, pourquoi rapporter ça? Ce n'est pas un trésor. Tiens, trésor ou pas, on dirait que ça contient du lumium. Du coup, autant continuer à récupérer les cadavres des créatures vaincues. Ce sera toujours ça de prix. Ok, c'est bien cette créature-là dont on redoutait un peu le... C'est rigolo. Je crois que j'en ai qui n'ont pas éclos encore. Ouais. A de suite, Opsimat. Ce sont des Pikmin sauvages. Les Pikmin peuvent geler? Essaye d'utiliser ton sifflet pour voir si tu obtiens une réaction. Pikmin glace.
Est-ce que nous avons là un nouveau type de Pikmin? Voyons ce qu'en dit le journal de bord de Monsieur Olimar. Le Pikmin glace. Je voyais les Pikmin comme des sortes de plantes, alors je m'attendais pas à rencontrer des Pikmin glace. Leur corps glacial leur permet de geler l'eau et les créatures, mais ils peuvent aussi flotter sur l'eau, comme des glaçons. Ils n'aiment pas qu'on leur arrose la tête. Leur corps est froid comme de la glace. J'ai du mal à croire qu'une créature gelée puisse se promener ainsi comme si de rien n'était. Tiens, ça fait beaucoup de Pikmin. Ton groupe ne serait pas plus grand que la normale? Oh, j'ai compris. En sous-sol, tu peux avoir plus de Pikmin avec toi à cause des Pikmin sauvages qui se mettent à te suivre. On peut attaquer ça? Pas vraiment. Ça m'étonnerait que les Pikmin arrivent à quelque chose comme ça. On ramène tout ce qu'on peut. Ah, c'est rigolo ça. Du coup, j'ai ouvert un passage. Du coup, je peux récupérer mes Pikmin. C'est quand même bien fichu. J'ai récupéré chien-chien. Oh. On va peut-être envoyer un trop. Là-bas, il y a un dégât qu'on doit prendre. Ok. Non, chien. C'est pas ce que je voulais faire. Et là, il y a un nouvel oignon. Il est en train de postillonner. Il n'a pas beaucoup de couleurs pour un oignon. Qu'est-ce que vous en pensez? On le rapporte quand même? Vas-y, creuse. Je sais pas si je pourrais faire en sorte de les rappeler plus facilement. Donc là, j'y envoie des trucs glacés. Ça a gelé, comme ça? On doit pouvoir le casser maintenant. Donne un ordre au Pikmin ou à Ochin. Oshin. Hein? En voilà un drôle d'oignon. Rapporte-le à la surface pour le comparer avec celui que nous avons. Le chien, il revient de toute façon. C'est les Pikmin qui reviennent pas. Ah bah tiens. Et ça bosse dur. Hein. En vrai. Mince. C'est bon. Je les rapporte.
Mais là, le temps de la journée, il a l'air de s'être arrêté. Tant que je suis dans la grotte, c'est bon. Peut-être que lui, il permettra de construire le pont. Nous avons trouvé un naufragé. Vite, vérifions ses fonctions vitales. Rythme cardiaque, température, pression sanguine, tout a l'air normal. Son système de survie a bien fonctionné. Il ferait bien de le transporter jusqu'au Beagle pour vérifier son badge d'identité. Allez, on y va! Bravo, tu as mené à bien cette opération de sauvetage. Voyons à présent ce que le badge d'identité nous apprend. Oh, mais c'est... Russe, de la planète Gaia. Cet ingénieur très inventif adore la science et peut concevoir toutes sortes de gadgets utiles si on lui fournit les matériaux requis. Oh, les étoiles soient louées, il n'a rien. Je te présente Russ, c'est l'ingénieur en charge des réparations et améliorations de nos combinaisons et du Shepard. Ses connaissances techniques nous seront extrêmement utiles. Parfait. Tu as trouvé Russ, le talentueux ingénieur de l'équipe de secours. Continue à chercher les autres secouristes portés disparus. Tu as fini ce que tu voulais faire ici? Si c'est le cas, on peut rejoindre la sortie. Euh... 100%. C'est bon. On se casse. J'ai pas lu le message. J'ai peur d'avoir abandonné des Pikmin dans la grotte. Mais bon. Exploration terminée. De 0 à 100%. Le sauvetage, les trésors et l'oignon. Ok. Très bien. J'imagine que sur des lieux plus compliqués, on ne trouvera pas le 100% direct. Il faudra farfouiller un peu plus. Ou peut-être même revenir plus tard. Je sais pas si le jeu en lui-même est en temps limité ou pas. Ah, le temps est passé quand même. Tiens, un problème avec ton horloge, je suis pourtant sûr qu'elle était synchronisée, Orlink. D'après mes calculs, c'est comme si le temps s'écoulait 6 fois moins vite en sous-sol qu'en surface. Ça voudrait dire que le temps évolue différemment au sous-sol? Je ne vois pas comment c'est possible. Mais ça signifie que tu peux prendre tout ton temps pour explorer les grottes. Incroyable. Évolution de l'oignon. Et l'oignon a absorbé l'espèce de bulbe blanchâtre qu'on avait trouvé. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, ça s'appelle en fait une tétaille. Si on en apporte une à un oignon, il laissera ensuite 10 Pikmin de plus s'aventurer à la surface. Pas mal. Ça sera utile pour l'exploration. Vas-y, essaye de sortir plus de Pikmin. Parfait. 20 et 10, ça me va. On va explorer à 100%. Petite carte. Poum poum poum. On pourrait aller là.
Ah, je me trompe à chaque fois. Il y a des nouveaux ordres. Oh! Pourquoi ils vont en haut? Ils peuvent repartir par là, hein, d'accord. Je commence à être un petit peu à court de Pikmin. À force de continuer à avancer. Oh, mais là, ça brille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ah ouais! Oh, incroyable. Bon, par contre, j'ai plus de Pikmin. Il faut que j'aille les chercher. Ça va bientôt être la fin de journée. Ça donne un peu envie de se grouiller, hein. Ça met le stress un peu dans un jeu chill. C'est pas très bien. Je peux pas l'atteindre, la petite babale. Parez-vous! Ouf. C'est de là d'où on vient au tout début, ça. Ouais. Il y a là-haut qu'on n'a jamais atteint. Et ici, la babale. Oh, regarde l'heure! Dans une opération en terrain hostile, il faut être prêt à regagner ton camp de base avant la tombée de la nuit. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, les Pikmin seront en sécurité s'ils regagnent ce périmètre autour de la base. Les créatures semblent devenir plus agressives une fois la nuit tombée. C'est le moment de rassembler les Pikmin qui ne sont pas avec toi. J'espère qu'ils auront le temps. Oh, ça fait peur. C'est bon. Pas tout le monde. Nouveau trésor récupéré. Ok. Bon, très bien. Oh, ce stress. Attendez, parce que du coup... On a fait que 13% de la terrasse ensoleillée, mais en même temps, il y aura plein de petits trucs. Et il y aura les souterrains à faire. Ok.
J'imagine que demain, on pourra se poser directement là. Et on avancera petit à petit. Tout le monde en sécurité avant la nuit. Comme ça, personne ne se fait manger. Résultat jour 2. Sauvetage 3. Premium collecté, plein. Grâce ensoleillée, 13%. Bon retour parmi nous, Russ. Je suis ravi de te voir revenu en un seul morceau. Ah, c'était une évidence, capitaine. Le système d'évacuation d'urgence que j'avais conçu a parfaitement fonctionné. C'est possible. Mais il aurait sans doute été utile que tu fasses une démonstration de son utilisation pour toute l'équipe. Je me serais attendu à ce qu'un dispositif d'évacuation d'urgence soit un peu plus intuitif dans une situation d'urgence. Bref, à présent que tu es de retour, Russ, peux-tu nous dire si tu as déjà vu ce genre de pierre avant qu'on t'ait retrouvé? Ah, oh, Colline, non seulement j'en ai vu, mais j'en ai même déjà étudié en détail de ces étranges pierres. Sous l'effet de la chaleur, elles deviennent souples et malléables. On peut donner à cette masse la forme de son choix. Ses propriétés fondamentales changent selon les stimulus auxquels on l'expose. C'est un matériau brut très polyvalent. Chouette! Chouette est un bien faible qualificatif. C'est une merveille, le matériau organique ultime que j'ai cherché toute ma carrière. J'améliore déjà nos imprimantes 3D pour pouvoir utiliser ce matériau miracle dès que tu en apporteras au Bagel. Il va jouer un rôle crucial dans mes travaux au laboratoire, mais aussi pour tous nos autres besoins de construction futures. Voilà une nouvelle spectaculaire, Russ. Tes connaissances en sciences et matériaux vont nous être capitales. À partir de demain, nos opérations de sauvetage devraient se dérouler encore plus facilement, maintenant que tu es là. Tu as trouvé Russ, le talentueux ingénieur de l'équipe de secours. Continue de chercher les autres secouristes portés disparus. Et je pense que quand on sera à 1500, on pourra atteindre la prochaine zone. Et on avance comme ça dans le jeu. Mission de secours, jour 3. Attendez, c'est juste une impression de ma part, Watchin a une poussée de croissance dans la nuit. C'est vrai qu'il est plus gros. C'est en fait assez typique de cette race. Cela signifie qu'il a atteint sa maturité et qu'il peut exercer des activités plus rigoureuses. Ah, il a plus de force du coup. En tout cas, les Pikmin ont l'air d'humeur joyeuse ce matin. Oui, ils semblent moins sur leur garde. Maintenant, Kochin va pouvoir assumer un rôle plus important. Je suis content de voir que les Pikmin s'entendent aussi bien avec lui. En effet, l'arrivée d'Ochin à sa maturité a un autre avantage. Les missions qu'il accomplit développeront sa motivation. Avec des sessions de dressage régulières, il pourra apprendre de nouvelles capacités utiles pour nos opérations de sauvetage. Regarde-moi ça, Ochin semble déjà débordé de motivation. Allez tout le monde, à son poste. À vos ordres. Tout le monde est là. Commençons notre réunion de stratégie matinale. Et tout d'abord, j'aimerais que Russ nous dise où en sont les travaux d'amélioration en cours sur le Beagle. Ah, mais avec le plus grand plaisir, Capitaine Shepard. Et ils sont terminés.
Le Beagle peut désormais transformer des matériaux bruts récupérés sur le terrain en argile aux usages multiples. Cette nouvelle fonctionnalité devrait vous permettre de construire facilement sur place toutes sortes de structures. Parfait. Je ne vois pas très bien ce que nous pourrions être amenés à construire, mais ça reste de l'excellent travail. Des ponts, par exemple. Ah, une dernière chose. Rapporte-moi des matériaux bruts, je créerai divers gadgets et objets dans mon laboratoire. Je suis sûr qu'ils pourront vous être utiles quand vous vous aventurerez sur le terrain. Autrement dit, il faut à présent qu'on récupère non seulement des trésors, mais aussi des matériaux bruts. Sans oublier de rechercher les membres de l'équipe. Nous comptons sur vous pour les retrouver, Aurélink et Ochin. À propos, revenez me voir quand vous aurez une minute. J'aimerais qu'on discute du dressage d'Ochin. Wow. Concluons là notre réunion de stratégie matinale. La séance est levée. À vos ordres. Alors, chien, construction et la suite. Ok. Ah, tu tombes bien. Le danger est partout sur cette planète. Les capacités que je compte apprendre à Ochin pourraient bien vous sauver. Quand sa motivation est au maximum, plus rien ne devrait vous résister. Alors j'espère que vous êtes prêts pour une séance de dressage. Dressez. Eh bien, si vous êtes prêts, le dressage peut commencer. Ce ne sera pas de tout repos, mais vous y arriverez, je le sais. Apprendre toutes les capacités. 5 sur on ne sait pas combien. Le dressage de chien sauveteur. Waouh, dur à dire. Suit une logique transmise de génération en génération dans ma famille. Sache s'il a assez de motivation, Ochin peut sans problème être dressé pour apprendre de nouvelles capacités. À toi de voir quand lui apprendre quelles capacités selon la stratégie de sauvetage que vous préférez suivre tous les deux. Pour le transport de lourdes charges, privilégie la force. Pour combattre les créatures, la morsure sera plus utile. Avant de décider, réfléchis à ce qui vous aidera à remplir vos tâches avec le plus d'efficacité en application du dent doré. L'auto-soin, oui. Renforce ses capacités de guérison. Quand il est blessé, il récupère peu à peu ses PV et s'il ménage ses efforts. Indispensable. Indispensable. Je vais même pas regarder les autres. Ça c'est bien, on peut le ramener. Il sait creuser. Et après on pourra augmenter les capacités dans d'autres trucs. Ok. Tu n'as pas à économiser tes efforts pour apprendre. Tu es vraiment un bon chien. Regarde ce que j'ai pour toi. À partir de maintenant, je te donnerai un os exquis pour récompenser Ochin à chaque séance de dressage terminée. Waouh, j'ai du mal. Oh, le moment semble bien choisi pour t'apprendre à utiliser les objets. Maintenant Y pour ouvrir le menu action, puis ouvre ton inventaire avec L. Tous les objets y sont rassemblés. Tu n'as qu'à choisir celui que tu veux utiliser. Cette friandise qu'Ochin adore lui fait regagner toute son énergie. Si votre chien est déjà en pleine santé, elle peut même augmenter ses PV. Oh. On va le garder. Permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis Russ, le génial cerveau de l'équipe de secours. À partir des matériaux bruts que tu trouves et des composants de ma création, je fabrique tout plein d'objets et de gadgets utiles. Allez au laboratoire. J'affirme sans crainte que mes inventions sont toutes parfaitement perfectionnées, de vraies petites merveilles de la science. En échange de matériaux bruts, je créerai pour toi de nouveaux gadgets. Attendez, j'arrive. 2 petites secondes, je disparais. Je reviens. Hop, c'est mieux comme ça. Par contre, je me suis décalé. Oh, je fais n'importe quoi avec ma cam. C'est pas le moment. Ok, c'est pas grave. Je tombe parfois à court de composants. Si ça arrive, laisse-moi faire mon stock et je repasserai le lendemain. Et repasse le lendemain au laboratoire.
Obtenir tous les gadgets du labo. Ah, c'est cool. Drone d'observation. Il est important en exploration d'observer les alentours de différents points de vue. Utilise ce drone pour inspecter la région. Ça peut être sympa. Le corps d'assaut. Permet d'envoyer à l'assaut des Pikmin sélectionnés avec X ou tout le groupe en appuyant de façon répétée. Le revêtement textile inifuge de haute qualité protège des pires flammes, tout en laissant la transpiration s'évacuer. Indispensable ça. Ouais, mais j'ai pas assez pour le faire pour moi et le chien-chien. Je pense qu'on va faire dans l'ordre. Hein. Le drone d'observation. Ah non, du coup c'est un jeu de stratégie, je dirais, de gestion. Gestion de ressources et de personnel. Donc ouais, c'est un jeu de gestion. Mais Pikmin, c'est un genre à lui-même. Ouais, gestion réflexion, tu peux voir ça comme ça. Précieux objet qui te protège du chaos. Il détecte de lui-même que tes PV sont faibles et te soigne automatiquement. C'est pas mal. Ok, donc les deux premiers objets étaient gratuits et ensuite ça va coûter des ressources. Ok. Mais il faut absolument qu'on achète les trucs qui nous protègent le chien et moi des dégâts environnementaux. Alors, pour roguelike et roguelite, en fait, Rogue c'est un jeu. Rogue c'est un jeu qui a introduit le principe que à chaque partie tu recommences ton jeu du départ, mais que tu débloques des fonctionnalités à chaque run. Donc Rogue, c'est le premier jeu, enfin c'est le jeu qui a fondé un peu ça, référence. C'est peut-être pas le premier jeu qu'il a fait, mais c'est le jeu le plus connu. Comme quand on dit un Doom-like, et ben c'est pareil, on dit un roguelike. Donc Rogue, c'est une référence à un jeu. Et quand on dit un roguelike, c'est un jeu qui ressemble à Rogue. Et quand on dit un roguelite, c'est une version allégée de Rogue. C'est la différence entre les deux. Mais aujourd'hui, les gens utilisent mal les deux termes. Et du coup, avec le temps, ça ne veut plus dire grand-chose. Malheureusement. Mais ouais, pour Pikmin, comme c'est un peu spécial, Pikmin, en fait, ce serait un jeu de gestion stratégie, Pikmin. Mais une version un peu simplifiée. Parce que c'est pas un STR, c'est pas Age of Empires. En termes de complexité, c'est plus simple que ça. Du coup, c'est aventure-gestion. On va dire ça comme ça. Aventure-gestion-stratégie. Ok, donc on a bien tout pris. On va sur la suite. Et on part en exploration. Bah, le problème, c'est que c'est comme tout. Si on met des labels sur des choses qui sont des curseurs, donc à partir de là, on se perd très vite.